Bien, bonjour, bienvenue dans un laboratoire de prothèses dentaires au centre de formation Bernal Starter. Alors, pour présenter un petit peu le laboratoire, on a la chance d'avoir un volume qui est très intéressant, environ 150 mètres carrés, beaucoup de machines. Pour le cursus de prothèses dentaires, donc on demande effectivement d'avoir un niveau bac, de façon à avoir un, comment dire, proposer un BTM, brevet technique des métiers, dure 3 ans. Par la suite, on peut faire aussi un BTMS qui va être effectivement aussi sur 2 ans. Alors, ce que je peux vous faire, c'est vous faire visiter un petit peu le Très bien. laboratoire, Allons-y, allons-y. de façon à ce que vous voyez un petit peu ça. Alors, différentes machines, des fraiseuses qui vont nous permettre de faire un certain nombre de travaux de précision. Alors, Là, ça consiste en quoi, la alors, prothèse dentaire, déjà? la prothèse, alors j'allais effectivement y venir pour vous faire voir. Alors, on va Ah, aller plutôt de l'autre côté. je C'est mets pas, tout votre programme. c'est pas un souci. Alors, la prothèse dentaire, alors je ne sais pas si vous connaissez la prothèse. En général, on pense que c'est le dentiste qui fait la prothèse. En fait, il n'en est rien. C'est le prothésiste. Le dentiste va prendre une empreinte dans la bouche du patient. Cette empreinte, on va la recevoir dans le laboratoire de prothèse. On va la couler. Ça nous permettra d'avoir un modèle qui va être en plâtre. Et sur ce modèle, on va à partir de là commencer à faire les prothèses. Alors il y a deux grandes familles de prothèses. La prothèse adjointe, c'est-à-dire celle que l'on peut enlever et remettre à loisir, c'est-à-dire vulgairement le dentier, hein, comme on a l'habitude de voir peut-être dans les films américains, dans des verres d'eau Ouais, ouais, sur la voilà, table ouais. de chevet. Alors nous, on appelle ça une prothèse adjointe totale bimaxillaire. Donc c'est un nom un C'est petit peu plus barbare. un peu plus technique, ouais, voilà. Donc ça, ce sont des prothèses qui peuvent effectivement se retirer et se remettre. On a des prothèses partielles qui sont effectivement sur lesquelles il reste encore des dents naturelles pour le patient, qui sont clipsées au niveau de moyens de crochet. On a également des prothèses conjointes, ça veut dire qu'ils sont en fait fixées à demeure dans la bouche du patient. Par exemple, des bridges céramiques, des couronnes coulées, des dents à pivot. J'aime pas trop le terme dents à pivot, mais je pense que ça parle un petit peu plus aux gens. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait tous les jours. On va faire des différents travaux qui vont correspondre à chaque fois à des travaux qui seront uniques, puisque effectivement, ça sera réalisé uniquement pour la personne Ouais, c'est sur auquel elle est moulage, quoi. Donc destinée. c'est vraiment personnalisé, C'est quoi. complètement personnalisé. C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas vraiment se lasser de ce métier-là, parce qu'on va faire toujours quelque chose de complètement différent chaque jour. Alors on travaille différents matériaux, des aciers, enfin comment dire des aciers, des alliages précieux, des alliages non précieux. Dans les alliages précieux avec de l'or, du platine, etc. Du non précieux, c'est avec du cobalt chrome, c'est avec du titane par exemple. Mais aussi on peut faire des prothèses qui sont en zircone, qui sont vraiment des matériaux de nouvelle génération. Alors c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la prothèse dentaire, c'est à mi-chemin justement entre le monde artisanal, puisqu'on utilise des techniques qui sont vieilles de plusieurs centaines, voire de milliers d'années pour la technique de la cire perdue. Et en même temps, on couple ça avec de la haute technologie, puisqu'on est amené à faire aussi un certain nombre de travaux avec la CFAO, donc le CAD-CAM. Donc différents travaux que l'on peut voir ici. Alors c'est ce qu'on a fait la semaine dernière justement avec les élèves. Donc un bridge, scan, on va scanner grâce à l'unité, on va faire la conception, donc une autre façon de faire des prothèses de manière, pour le coup, plus du tout traditionnelle. Donc on est Et d'accord, il y a toujours un moulage au départ. Et ce moulage, vous le scannez. exactement. Et Et à ensuite, partir de là, vous l'avez en 3D, quoi. on l'a en 3D et on va pouvoir le conceptualiser en 3 dimensions. On va l'envoyer dans une unité de fabrication qui va l'usiner. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on est vraiment sur différentes matières, différentes techniques. On arrive sur du frittage laser, on est sur du travail de la zircone. Voilà, c'est ça qui est assez chouette. On est bien équipé, on a vraiment tout ce qu'il faut entre des fours de pressé, des fours céramiques. Au fond, on peut voir une unité de soudure laser. Alors,
ici, c'est la salle de plâtre sur laquelle on va faire beaucoup de travaux avant de se mettre à notre place. Donc différentes machines, des tours à polir, des malaxeurs sous vide, voilà, des générateurs de vapeur, tout ça. Ici, on est sur la salle de chauffe. Alors la salle de chauffe, elle nous permet justement de pouvoir travailler nos alliages, les faire fondre. On arrive sur du 1400 degrés, donc on a des fours qui sont bien au-delà des fours à tarte flambée alsaciens. On va beaucoup plus loin. Là, on a par exemple une soudeuse laser. Et donc on revient un petit peu, effectivement, ce qu'on avait dit tout à l'heure, à savoir les fraiseuses, les différents boulots qui sont en attente d'être notés, que les élèves ont fait. Ah, donc ça, c'est des Alors, sujets qu'ils ont réalisés. Voilà, exactement. Des boulots, vous Ça, avez c'est appelé ça l'orthodontie. Ah oui, là. des boulots, des travaux qu'ils ont réalisés. Ouais, d'accord. Tout à fait. Et donc, ouais, ils s'en sortent vraiment bien. Bah, si vous voulez, on peut aller voir deux étudiants des métiers qui sont en train de travailler. Marie et Lucie. Bonjour mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites alors là? Moi, je suis sur un montage de prothèse adjointe complète, bimaxillaire, donc haut et bas. La personne n'a vraiment plus aucune dent, ni sur l'arcade maxillaire, ni sur l'arcade mandibulaire. Et je suis en train de lui refaire une magnifique bouche. Ok, bah, ça m'a l'air bien Un beau parti. sourire. Ouais, en fait, vous refaites les sourires des gens, c'est pas mal quand même. Oui, donc là, effectivement, la personne a perdu totalement ses dents. Donc il va falloir vraiment continuer du début à la fin pour lui permettre de retrouver une mastication, un sourire et puis le plaisir de communiquer et d'avoir des belles dents. Pardon, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Eh ben, moi, je réalise la suite de son travail. Une fois la prothèse en résine, je la polis, je la rends brillante. Voilà. C'est la finition, quoi, en fait, quelque sorte. Voilà, et donc ici, un certain nombre de travaux, là des entraînements de wax-up en cire, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner à l'échelle 1 pour réaliser des dents. Ça va être une grande partie de notre métier, savoir comment les dents vont s'engrainer les unes sur les autres. On a différents châssis ici, donc on avait vu effectivement des bridges, des réalisations qui vont être un petit peu plus complexes, comme une prothèse combinée qui va être avec des attachements. Bon, là, on rentre peut-être un petit peu dans le détail. Mais voilà, c'est-à-dire le métier de prothèse dentaire, moi, je trouve que ça vraiment très joli, très chouette à faire, passionnant. Quelque chose dont on ne se lasse pas. Et, beaucoup de connaissances à avoir, en fin de compte, sur les différents matériaux aussi. Absolument, du coup, quoi. pas mal. C'est vrai qu'au niveau de la technologie, de la morphologie, de l'ostéo, myo, anatomie, pas mal de choses sur l'étude de matériaux, mais en même temps, je veux dire, quand c'est quelque chose qui nous intéresse, ça passe facilement. Je veux dire, c'est quand même, ça s'adresse à des personnes qui sont de différents profils. Alors j'ai parlé tout à l'heure de personnes qui sont niveau bac, mais bien entendu, on recrute également départ 3e. Sachant qu'effectivement, la formule se fait sur 3 ans pour le BTM. C'est quoi? C'est de l'apprentissage derrière C'est de l'apprentissage. Donc effectivement, on est le seul centre en Alsace à former des apprentis en prothèse dentaire. Et donc la condition sine qua non, c'est effectivement d'avoir un maître d'apprentissage qui permet de faire toutes les formalités et être accepté au CFA. Et je dirais que c'est la partie un petit peu la plus délicate, pas évidente, de trouver un patron. Mais une fois que ça c'est parti, il y a une plateforme qui a été mise en place, donc j'imagine qu'il doit y avoir des offres aussi dessus. Exactement, c'est sur la plateforme apprentissage, maître d'apprentissage. On a une plateforme qui est vraiment dédiée, qui va mettre en relation les différentes personnes entre elles, entre les apprentis qui cherchent peut-être les futurs apprentis qui cherchent un patron et les patrons qui cherchent peut-être des futurs étudiants des métiers. Et comment ça se passe si on commence en 3e? On peut poursuivre son cursus si le patron accepte? Est-ce que c'est votre cas, les filles? Comment ça se passe pour vous? Bah, moi, je sors de 3e. Enfin, je suis sortie de 3e quand j'ai commencé cette formation. Et là, t'en es à ma deuxième année. Deuxième année, ouais. CTM prothèse dentaire. Ok. Ça va, ça te plaît? Oui. Oui. C'est vrai qu'on a des profils qui sont très différents. Parce que par exemple pour Marie,
Bah moi du coup j'ai terminé mon lycée, j'ai fait un bac S. Après j'ai voulu faire médecine. Ouais, J'ai pas continué en médecine et j'ai trouvé un patron qui m'a pu me prendre pour faire un BTM aussi en prothèse dentaire et du coup depuis bah je suis dedans quoi. voilà. Et ça va. Ouais non ça me plaît, tout bon. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce boulot alors vraiment? Bah on fait quand même des prothèses. Les gens qui ont pas forcément une très belle denture osent pas forcément du coup sourire à pleines dents, croquer la vie et tout ça. Et le fait de pouvoir leur refaire une belle bouche quoi, ça peut leur donner du nouveau plaisir à la vie quoi. Enfin, ils peuvent du nouveau manger plus ou moins tout ce qu'ils veulent, ils peuvent sourire, voilà, ils se privent plus quoi. Voilà. Très bien, super. C'est une belle récompense, c'est vrai que c'est une très belle récompense. Eh bien, merci pour ces témoignages. Donc là, Merci à vous. vous avez des classes qui peuvent regrouper jusqu'à combien d'élèves? Alors, une quinzaine d'élèves en général. On travaille sur un volume de 15 maxi. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de chômage, en fait, Non, en fin de non, cursus. Les non, entrepreneurs qui les effectivement, embauchent. on a la chance d'avoir des patrons qui vont recruter des apprentis pour qui effectivement ils vont rentrer directement dans le laboratoire et continuer. Donc c'est vrai que on a cette chance-là, malgré effectivement la concurrence, on va dire, des pays asiatiques. Il y a toujours une demande sur de la qualité, sur des services de Mhm. proximité qui ne peuvent pas l'offrir et ce que nous pouvons faire effectivement en Alsace, en l'occurrence. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche bien. Très bien. Ben, un grand merci Merci à pour vous cette présentation. Merci beaucoup, les filles, pour votre témoignage. Et et puis, bonne poursuite merci. de la visite du CFA. Merci beaucoup. Merci.